Le lac qui a tué 1700 personnes en une seule nuit. Et si je vous disais qu'un simple lac a provoqué la mort de plus de 1700 personnes, sans explosion, sans tremblement de terre, sans tsunami, sans guerre. Une nuit, des villages entiers se sont endormis normalement. Le lendemain matin, presque tout le monde était mort. Et pendant plusieurs jours. Personne n'a compris pourquoi. Cette histoire est vraie. Et, le plus inquiétant, c'est que ce lac existe toujours au jour oui. Nous sommes au Cameroun, dans une région montagneuse d'Afrique centrale. Au milieu des collines se trouve un lac paisible, le lac Nyos. Vu d'en haut, rien ne semble dangereux. L'eau est calme, le paysage est magnifique. Les habitants vivent autour du lac depuis des générations. Ils élèvent du bétail, cultivent leurs terres et profitent d'une vie relativement tranquille. Mais sous cette apparence paisible, le lac cache un secret mortel. Nous sommes le 21 août 1986. La journée se déroule normalement. Les habitants rentrent chez eux. Le soleil se couche. Les familles mangent ensemble. Puis tout le monde va dormir. Rien d'inhabituel. Aucun signe avant-coureur. Aucune alerte. Puis, vers la nuit, quelque chose se produit. Des témoins raconteront avoir entendu un bruit étrange, comme une explosion lointaine. D'autres parleront d'un grondement. Mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'un phénomène invisible vient de commencer, pendant la nuit. Un immense nuage descend depuis le lac. Un nuage sans couleur, sans odeur. Impossible à voir dans l'obscurité. Impossible à détecter. Silencieusement, il se répand dans les vallées, entre dans les maisons, recouvre les villages. Puis les habitants cessent de respirer. Les humains, les vaches, les chèvres, les oiseaux, presque tous meurent, sans comprendre, sans pouvoir fuir, sans même se réveiller. Le lendemain matin, le spectacle est terrifiant. Des corps sont retrouvés partout, dans les maisons, sur les chemins, près des animaux. Des villages entiers semblent figés dans le temps. Certains survivants découvrent leur famille entière sans vie. D'autres se réveillent au milieu d'un silence absolu. Les secours arrivent rapidement. Mais personne ne comprend. Comment autant de personnes ont-elles pu mourir en même temps? Aucune trace de violence. Aucune maladie connue. Aucune blessure. Aucun empoisonnement apparent. Les scientifiques commencent alors une enquête. Et les hypothèses les plus folles apparaissent. Une arme secrète? Une attaque chimique? Une malédiction? Une intervention surnaturelle? Pendant plusieurs jours, le mystère reste entier. Puis les chercheurs commencent à examiner le lac. Et ils découvrent quelque chose d'incroyable. Le lac Nyos est en réalité un lac volcanique. Sous lui se trouve une ancienne chambre magmatique, même si aucun volcan n'est visible. Du gaz continue de remonter depuis les profondeurs de la Terre. Pendant des années, pendant des décennies, le gaz s'accumule lentement au fond du lac. Ce gaz est du dioxyde de carbone, le même gaz que nous rejetons lorsque nous expirons. Mais à très forte concentration, il devient mortel, peu à peu. Le fond du lac se transforme en gigantesque bouteille de soda sous pression. Imaginez une bouteille secouée pendant des années, puis ouverte brutalement. C'est exactement ce qui s'est produit, pour une raison encore débattue aujourd'hui. Peut-être un glissement de terrain, peut-être un refroidissement brutal de l'eau, peut-être une autre perturbation naturelle. L'équilibre du lac a été rompu. Des millions de mètres cubes de gaz se sont échappés d'un seul coup. Le nuage de dioxyde de carbone est sorti du lac à une vitesse impressionnante, comme une vague invisible. Et parce que ce gaz est plus lourd que l'air, il est resté au niveau du sol. Il a coulé dans les vallées, comme de l'eau, recouvrant tout sur son passage. Les habitants n'avaient aucune chance. Ils respiraient normalement. Puis l'oxygène disparaissait autour d'eux, en quelques instants. Leur corps ne recevait plus assez d'air, et ils perdaient connaissance. Lorsque les scientifiques comprennent enfin ce mécanisme, le monde entier est stupéfait. Personne n'avait imaginé qu'un lac puisse devenir une arme naturelle aussi redoutable. Mais une question demeure. Peut-il recommencer? La réponse est inquiétante. Oui. Le lac continue naturellement d'accumuler du dioxyde de carbone. Les chercheurs ont donc mis en place un système spécial. De longues canalisations plongent dans les profondeurs. Elles permettent d'évacuer progressivement le gaz, comme une soupape de sécurité géante. Grâce à ce dispositif, le risque est aujourd'hui beaucoup plus faible. Mais les scientifiques surveillent toujours le lac de très près, car une accumulation incontrôlée pourrait redevenir dangereuse. Et ce n'est pas le seul lac concerné. D'autres lacs volcaniques dans le monde présentent des risques similaires, même si un événement de cette ampleur reste extrêmement rare. Avant de terminer, si vous aimez les histoires vraies les plus incroyables de notre planète, pensez à vous abonner à Instant Curieux. Cela aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, aviez-vous déjà entendu parler du lac Nyos avant aujourd'hui? Car personnellement, j'ai eu du mal à croire qu'un simple lac puisse provoquer l'une des catastrophes naturelles les plus étranges de l'histoire moderne. Plus de 1700 personnes. Une nuit. Sans bruit. Sans avertissement. Sans que personne ne comprenne immédiatement ce qui venait de se produire. Comme quoi, les dangers les plus terrifiants ne sont pas toujours ceux que l'on voit venir.